Bonjour à tous et bienvenue, je suis Steve Anthony, directeur marketing et pédagogique pour le marketeur français. Et dans cette vidéo étude de cas, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Rouget. Mathieu Rouget, donc, qui est fondateur de l'école La Fontaine, c'est donc une école d'art plastique et appliqué, qui l'a fondée il y a 3 ans pour aider les élèves post-bac de 17 à 25 ans à se former dans le domaine du design, des métiers tels que architecte, web designer, etc. Et donc, il les aide non seulement, donc, il les forme dans ces métiers-là pour être à la pointe, toujours à la pointe des dernières technologies, des dernières techniques, mais il les aide également sur tout un aspect de développement personnel pour les aider à rayonner ensuite auprès de leurs futurs clients. Donc, bienvenue Mathieu, merci de m'accorder cette interview aujourd'hui. Bonjour. Alors, j'ai pas dit de bêtises, c'est bon Mathieu, par rapport à ta présentation, c'est bien ça? Non, c'est tout juste, Steve, impeccable. Ok, donc Mathieu, tu as rejoint il y a quelques années la formation La machine à vendre de Sébastien. Et donc, du coup, le but de cette interview aujourd'hui, c'est de voir un peu quel impact ça a eu pour toi. Et donc, ma première question, un peu par rapport à ça, au niveau de ton histoire, c'est est-ce que tu me racontais un peu comment ça se passait avant? Qu'est-ce que tu faisais avant de rejoindre la machine à vendre? Qu'est-ce qui te bloquait en fait dans ta gestion de ton école? Mais avant de rejoindre la machine à vendre, en fait, j'avais une activité très chronophage. Je perdais beaucoup de temps à répondre au téléphone, à répondre aux mails sur des questions qui étaient souvent toujours les mêmes. Toujours les mêmes sur mes formations, quel est le tarif, comment est-ce qu'on fait pour rentrer chez vous, quel niveau est-ce qu'il faut avoir, etc. etc. Donc j'avais toujours les mêmes questions, ça avait beau être marqué sur le site internet, malgré tout, j'avais des personnes qui étaient intéressées par mon école et qui m'appelaient ou m'envoyaient des mails pour poser ces questions. Voilà, principalement, voilà, donc je perdais énormément de temps en fait. Je m'étais créé des mails types de réponses, mais malgré tout, il fallait ouvrir le mail, copier-coller, remettre le nom de la personne, individualiser un petit peu la réponse euh, pour un résultat que je ne connaissais pas forcément. Et donc, du coup, comment les élèves te contactaient? C'est-à-dire qu'ils venaient directement sur ton site et ils t'envoyaient des emails, c'est ça? Et toi, tu répondais un peu au fur et à mesure des emails qui arrivaient? Exactement, voilà, voilà. Ils m'envoyaient principalement des emails, parfois ils passaient un coup de téléphone et ils posaient leurs questions voilà, en direct. Et du coup, alors quand tu dis ça te prend un peu de temps, j'imagine, ça te prenait combien de temps, généralement en moyenne, par jour ou par semaine? On va dire en moyenne 1 heure par jour, voilà, de temps consacré à répondre en fait aux questions qui étaient posées. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que tu passais 1 heure par jour, en gros, à répondre à ces questions pour des gens, des élèves potentiels qui, du coup, étaient restés potentiels parfois et ne devenaient pas forcément élèves clients. Donc, passer beaucoup de temps là-dessus et à répondre un peu toujours aux mêmes questions, quoi. C'était ça un peu le souci, hein. Tout à fait, voilà, exactement. Voilà. Et du coup, à ton avis, qu'est-ce qui serait passé dans ta vie ou pour toi si jamais tu avais continué dans ce système-là, en fait, encore à passer 7 heures par jour, maintenant que tu as vu l'évolution qu'a eu ton école, et on va en parler dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui serait passé si tu avais continué dans ce système-là, en fait, si tu n'avais pas opéré de changement, à ton avis? J'aurais continué de perdre beaucoup de temps déjà. Et puis, c'est du temps perdu en fait que je ne peux pas utiliser, que j'aurais pas pu utiliser à me développer et à avoir des actions réellement efficaces pour le développement de mon école, très clairement. Ok, d'accord. Donc, effectivement, ce temps-là, tu t'en es servi derrière, ce temps-là que tu as économisé. On va parler dans un instant comment tu as fait, hein. Tu t'en es servi pour développer après d'autres choses pour ton école, en fait. Exactement, voilà. Ouais. Là, Euh, ouais, dis-moi. c'est devenu du temps utile. Du temps qu'on passe voilà, à répondre toujours aux mêmes questions ou à copier-coller les mails, c'est forcément du temps perdu quand on a créé une entreprise. On n'a pas de valeur ajoutée à faire ce genre de tâches. Donc, Et alors, du coup, donc, une fois que tu es passé à l'action, tu as rejoint la formation. Qu'est-ce qui s'est passé un peu pour toi? Déjà, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Et puis, qu'est-ce que tu as mis en place un peu comme changement, du coup? déjà, j'ai été convaincu tout simplement par le principe du fonctionnement de la machine à vendre. Donc ça a été la première chose.
puisque moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que la machine, avant, utilise son propre système pour se vendre. Donc, c'est la preuve que ça marche bien, j'ai envie de dire. Moi, c'est ça qui m'a convaincu en tant que prospect. Donc, je suis rentré dans le toboggan, je suis tombé dedans et je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça qu'il me faut, en fait, pour mon entreprise, pour arriver justement à me dégager de toutes ces tâches complètement chronophages, puisque c'est très clairement le principe de la machine à vendre, c'est d'automatiser tout ce qui peut faire perdre du temps, principalement en tout cas sur tout ce travail justement avec le prospect, d'informations qu'on va pouvoir lui donner sur le produit ou sur son entreprise, et ensuite d'accompagnement jusqu'à la vente et pourquoi pas après la vente. D'ailleurs. Donc ça, du coup, c'est quand tu as vu que c'était une machine à vendre qui vendait la machine à vendre, tu t'es dit, OK, il utilise ce qu'il vend, il utilise ce qu'il dit, ça marche, je vais l'utiliser pour moi, pour avoir un impact dans mon entreprise, dans mon école. Exactement. Et c'est alors moi, ce que j'ai fait quand j'ai débuté la formation, j'ai tout de suite mis en place en fait une première séquence justement d'accompagnement et d'information des élèves, puisque les premiers constats que je faisais, c'est que je perdais énormément de temps à répondre à leurs questions. Donc j'ai créé une séquence mail en fait où je les informais de la façon dont il fallait candidater, comment est-ce qu'il fallait qu'ils rédigent leur lettre de motivation, comment est-ce qu'il fallait qu'ils préparent leur dossier artistique, comment est-ce qu'il fallait qu'ils préparent leurs oraux. Ensuite, toujours dans cette séquence mail, je leur expliquais comment choisir une école, je leur présentais bien sûr aussi mon école, je leur montrais des témoignages d'élèves, je leur montrais des témoignages de professeurs. Donc là, on a une séquence mail à peu près d'une douzaine de mails qui est juste une séquence d'introduction, j'ai envie de dire, où ils ont plus de questions à nous poser parce qu'ils ont déjà toutes les réponses dans la séquence, et en plus il y a un système de relance, ce qui fait que s'ils avaient pas bien lu, c'est pas grave, ils seront quand même au courant. Avant de passer à la séquence suivante, on les relance régulièrement et on les informe bien évidemment de ce qui se passe. Donc ça a vraiment été la première libération, j'ai envie de dire, que j'ai eue à travers la formation de la machine à vendre, c'est que j'ai mis en place cette séquence, et tout d'un coup, j'ai vu vraiment mon temps passé à copier-coller mes mails avec mon système vraiment qui était préhistorique, qui était préhistorique de cette façon de faire. Mais ça y est, pouf, ça y est, c'est fini. On passe au suivant. Et ce temps dégagé, tout simplement, ça permet quoi? Ça permet de travailler sur l'avenir. Et ça permet de voir ce qu'on peut mettre en place pour la suite. Et c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, puisque on a tout de suite travaillé ensuite une séquence d'accompagnement des élèves pendant leur phase de candidature. De la même façon, là aussi, c'était très chronophage. Il fallait accueillir les élèves, leur donner un rendez-vous pour un oral. Enfin, avant ça, il fallait recevoir leur lettre de motivation, recevoir leur dossier. Ça, on le fait toujours, bien évidemment. Et ça s'est intégré à une lettre de motivation où eux-mêmes, ils ont toujours oublié une pièce. Là, il y a un système qui est automatisé où on leur envoie des mails de relance pour leur dire est-ce que tu as bien envoyé toutes tes pièces, etc. Coche les cases. Et ça leur permet de passer de séquence en séquence jusqu'à de la candidature, jusqu'à l'admission en fait dans l'école. Et l'autre chose, c'est que tous les élèves qui ne vont pas finir le processus, qui ne vont pas aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire, moi, je les vois presque plus, ceux-là. Alors qu'avant, je les avais au téléphone, je leur envoyais des mails. J'ai leur contact, c'est-à-dire que je suis en capacité de pouvoir les contacter, qui reçoivent la newsletter de l'école. J'ai leur mail, j'ai leur téléphone. Donc ça, c'est hyper utile parce que si je veux leur vendre d'autres choses, c'est quand même ce qu'on appelle du prospect qualifié. C'est quand même hyper intéressant pour moi. Mais par contre, ils sont pas inscrits, c'est pas grave et c'est normal parce que quand on a une mailing list, on ne va pas demander de faire 100% de vente. Si on fait 10% de vente, c'est déjà super. Mais les 90% à qui je répondais avant au téléphone, à qui j'envoyais des mails, aujourd'hui, je ne les vois plus passer. Ils rentrent dans la séquence. Si à un moment, ils passent le pas de la candidature, là, on fait connaissance, j'ai envie de dire. Mais tant qu'ils n'ont pas passé la candidature, voire même il y a plusieurs phases dans la candidature, ceux-là, c'est du temps gagné pour moi qui est considérable. Et du coup, il y a combien de personnes sur cette liste de prospects, à peu près? J'ai pas le chiffre exact, très, très sincèrement, parce que en fait, j'ai des listes dans les listes, j'ai des sous-listes, en fait. Ok, d'accord. Ok. Je ne veux pas donner d'informations fausses. Ça marche.
Et ce qu'on Mais alors, du coup, constate alors, malgré tout, c'est qu'on a un taux d'admission qui est autour de 10%. C'est-à-dire que pour 100 élèves qui se sont intéressés à l'école et qui sont rentrés dans le processus et pour lesquels on récupère quand même les coordonnées, on en a 10 qui vont finir inscrits à la formation. ah, donc c'est plutôt pas C'est un mal. chiffre assez sympa. Voilà, c'est un C'est un chiffre. chiffre assez sympa, effectivement. Mais alors, du coup, alors, si je résume tout ce que tu viens de nous dire là, pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que tu es passé avant d'un système où tu envoyais des mails. Alors, certes, tu me dis que tu avais des modèles, ce que tu viens de dire, que tu faisais du copier-coller. Donc, c'était pas non plus, tu rédigeais pas de nouveaux mails à chaque fois, heureusement. Mais c'était quand même du copier-coller. Donc, c'était encore beaucoup de répétitif. Mais ce que je trouve très drôle, c'est que tu me dis, OK, avant, je passais beaucoup de temps à répondre à des gens qui, au final, venaient pas. Alors que maintenant, bah, les gens qui viennent pas, bah, ils s'en vont naturellement et les gens, je réponds uniquement au final que aux gens vraiment qui viennent. Donc ton temps, le temps investi est vraiment un temps efficace. Je viens aimer ce mot que tu employais tout à l'heure, de dire j'ai un temps maintenant efficace et plus un temps à répondre à des gens qui au final qui ne viennent pas, donc je pourrais très bien leur envoyer une séquence automatique avec toutes les informations et c'est ce que tu as fait. Et donc si je résume, donc tu as deux séquences d'emails. Une première séquence pour envoyer toutes les informations aux personnes pour leur donner toutes les informations pour qu'ils puissent candidater et donc leur présenter ton école, en gros, et leur donner des informations pour qu'ils puissent venir dans ton école. Puis après, une deuxième séquence de mail pour ceux qui décident de candidater pour t'assurer qu'ils envoient bien toutes les informations et que tout est OK et que la candidature soit valide. Que toi, tu n'es pas à les relancer pour leur demander X pièces d'informations. C'est ça? Voilà, exactement. Il y a tout un suivi dans la candidature parce qu'après, les élèves courent souvent plusieurs lièvres à la fois, donc ils vont poser leur candidature dans plusieurs écoles. Donc le fait d'automatiser aussi cette séquence de candidature est hyper important parce que je rebondis sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Quand j'envoyais un mail avant à une personne qui était intéressée, j'envoyais qu'un seul mail. Et puis après, je ne le relançais pas 15 jours après, ou 3 semaines après, ou 3 jours après. Tandis que là, dans la création de séquences, on fait des relances automatiques avec des petites modifications. Bien sûr, il y a un petit peu de réécriture dans l'email. Tout ça, c'est un travail en amont, mais qui est hyper efficace parce que la personne, une fois qu'elle a commencé de s'intéresser à nous, elle a régulièrement de nouvelles, elle a régulièrement des informations. Au fur et à mesure, on fait connaissance, si on veut dire, jusqu'à, voilà, pour celles qui posent leur candidature, de la même façon, ils posent une fois leur candidature. Bon, ben, après, 3 jours après, s'il manque des pièces, on les relance. Et puis on les relance tant qu'ils sont pas passés à l'étape suivante, ils ont des nouvelles de nous, j'ai envie de dire, avec, avec quelque chose, avec une deadline, en leur expliquant, ben là, c'est de plus en plus attention, c'est la rentrée approche, il faut vraiment que tu sois au courant. Et c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'on voit des élèves qui nous répondent en disant, ah, excusez-nous, j'avais oublié ou j'avais, etc. Donc on voit bien que c'est très efficace malgré le côté automatique, le côté humain qui fait que ça fonctionne quand même. D'accord, bah c'est une question que j'allais te poser parce que du coup, toi, ton école à la base, elle était 100% hors ligne, en présentiel. Donc, tu as mis en place cette séquence pour, automatiser un peu le recrutement et la candidature des élèves qui venaient dans ton école. Et donc déjà, ça c'est un premier point super important, c'est que effectivement, même quand on a une école hors ligne, eh bien d'utiliser comme ça des systèmes automatisés en ligne, ça permet de se libérer énormément de temps, c'est ce que tu viens de dire. Et puis, tu as répondu un peu à cette question, parce que je me posais une question, c'est que, et je pense que les gens se posent aussi cette question-là, c'est de se dire, OK, d'accord, mais ces séquences automatisées, est-ce que c'est pas justement déshumanisé ou complètement impersonnel justement, est-ce que les gens ont l'impression d'être traités un peu par un robot, par une machine, et que ça perd un peu du côté relation humain qu'on peut avoir en écrivant un mail direct. En fait, ce que tu me dis, c'est que pas du tout, quoi. Non, pour moi non. Alors bien sûr, ça va dépendre de la qualité de rédaction des mails, hein, c'est évident, mais ça, il y a un travail en amont à faire dessus, mais c'est normal. Mais justement, c'est ce que j'expliquais, c'est assez rigolo d'avoir des retours de mails où les gens ont vraiment l'impression qu'on s'adresse à eux, qu'ils reçoivent un mail rien que pour eux, en individuel. C'est, et malgré tout, c'est quand même, enfin, quand on est dans cet esprit-là, on le fait dans cet esprit-là. Mais on veut se simplifier la vie et se dire, j'arrête plutôt que d'être un robot et de répéter toujours la même chose aux mêmes gens, et puis on se lasse, on s'use à faire ça, autant, en effet, scaler une séquence et puis donner le meilleur de soi-même une fois, et puis de faire visualiser cette séquence aux gens qui la voient. Après, quand il sera temps de les avoir au téléphone, s'il faut, ou de passer, puisque nous, on a un entretien qui se passe soit en présentiel, soit par Skype,
Bon, ben là, on a du contact humain, on a du visuel, et puis on a quand même malgré tout un suivi des élèves en individuel, où on va travailler avec eux vraiment en live, en direct. Mais tout ce qu'on peut élaguer, tout ce qu'on peut enlever qui est complètement inutile, ben, c'est surtout ça que moi j'ai cherché à faire et que j'ai trouvé à travers le principe de fonctionnement de la machine à vendre, très clairement. Ah, ce que tu as dit, c'est que tu as un point aussi, je trouvais que c'était intéressant que tu viens de dire, et c'est que limite, quand c'est nous-mêmes, quand c'est toi qui envoies les mails personnellement, bah, c'est limite plus robotisé parce que tu renvoies le même mail copier-coller en essayant de l'adapter un peu, et puis tu envoies au final qu'un seul mail, ce que tu disais. Alors que là, tu envoies plusieurs mails, et donc du coup, comme tu envoies plusieurs mails, tu as vraiment là beaucoup plus l'occasion de créer une relation avec cette personne-là, même si c'est pas toi physiquement qui envoie les mails, c'est toi qui les as écrits au final. Comme tu l'as dit, c'est important l'écriture des emails. Il ne faut pas les écrire n'importe comment. Tu les écris avec ta manière d'écrire comme tu l'aurais écrit de manière personnelle. Donc, c'est juste un email personnel, mais que tu envoies de manière automatique. Et comme tu en envoies plusieurs, bah, tu as beaucoup plus l'occasion de nouer cette relation de confiance avec la personne. Alors que quand c'est toi qui les envoies toi-même, bah, tu vas en envoyer un et puis c'est tout. Donc, niveau création de relation de confiance, forcément, c'est moins efficace. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, l'idée, c'est d'anticiper tout simplement une fois qu'on connaît le profil de son client, on anticipe tout simplement, on vient en amont de ses désirs en quelque sorte. Donc moi je crois que c'est plutôt cette idée justement de prendre soin de son client potentiel ou de son futur client en mettant un système en place comme ça. Et que lui sache ou pas que c'est automatisé, ça n'a pas d'importance. Et ce que je constate, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'à travers les systèmes d'autorépondeurs, on met le prénom de la personne, on peut vraiment individualiser énormément finalement le courrier qu'on envoie. Et c'est pas une lettre type, quoi. Enfin, c'est une lettre type, mais qui est vraiment personnalisée. Et c'est hyper efficace. Ouais, c'est génial. Donc, du coup, bah, ça t'a permis donc de te libérer du temps, ce que tu disais tout à l'heure, pour avancer, pour faire grandir ton école. Comment tu as pu utiliser ce temps justement? Comment a grandi ton école grâce à ce temps que tu as pu économiser et que tu as pu investir dans des activités plus efficaces, comme tu disais tout à l'heure? Ben, ce temps, je l'ai utilisé tout simplement à développer mon école et à créer des nouvelles activités qui tournaient autour de la formation ou de la pédagogie. Et donc, entre autres, voilà, la première chose que j'ai mis en place, ce sont des cours à distance, puisque j'avais mis en place ces cours en présentiel. J'ai constaté qu'il y avait une demande sur les cours à distance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scalé tout simplement euh, aussi bien le contenu pédagogique que j'avais créé en présentiel que les séquences de mails qu'on avait créées pour le présentiel. On en a fait un doublon, on l'a mis en place pour une formation à distance et on a démarré comme ça. Et ça marche mieux que le présentiel, pour être précis. Voilà. Avec toujours voilà, avec ce principe d'accueil voilà, de l'élève où il rentre dans une séquence et puis les moments où il faut vraiment tellement personnaliser qu'il faille vraiment lui parler en direct, mais bien sûr, on l'intègre dans la séquence. Il y a un moment où l'automatisation ne peut pas tout faire, bien sûr, mais elle peut tellement faire énormément de choses qu'il ne faut pas se priver de s'en servir. Mais voilà, surtout ce que j'ai fait de ce temps libre, c'est que j'ai créé une nouvelle formation. Ok, donc félicitations. Forcément, voilà, c'était gagnant, surtout que cette formation, c'était un doublon de ce que j'avais fait avant, donc ça ne va pas non plus demander énormément de travail proportionnellement à la mise en place de la première formation. Ok, d'accord. Donc ça a fait grandir ton entreprise, ça a fait évoluer ton chiffre d'affaires, pardon, j'imagine aussi. Ok, ok. Et donc du coup, bon, c'est beaucoup de changements du coup, tout ça. Donc et souvent, ce qui se passe, c'est quand on a comme ça des changements dans le projet que l'on suit, dans ton école, dans ton cas, et bien non seulement donc ça te permet de libérer du temps, mais ben, j'imagine que ça te permet aussi de toi-même d'évoluer. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé en toi suite à toutes ces évolutions un peu dans ton école, à ce nouveau développement? Tu emploies le bon mot, un développement, c'est-à-dire que tout le
il y a tout un concept. Alors, ça fait partie, tu l'as expliqué dans la présentation de l'école, c'est-à-dire que moi, je m'intéresse aussi beaucoup au développement personnel. Et dans le développement personnel, il y a cette curiosité qu'on va d'aller chercher les choses. Et je reviens un petit peu sur la machine à vendre parce que ça m'intéresse de le faire. C'est-à-dire en allant chercher des outils, quand on cherche des outils qui sont à la pointe, des outils qui sont modernes, on rencontre des gens qui sont aussi à la pointe, on rencontre des gens qui sont performants, qui sont efficaces. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé quand je suis rentré dans la machine à vendre. Bien sûr, j'avais déjà mis un pied, j'ai envie de dire, dans le monde du développement personnel, mais ça m'a ouvert tout un tas J'ai rencontré des gens formidables, j'ai découvert d'autres formations. Il y a eu toute une ouverture qui s'est faite, que d'un point de vue personnel aussi. Comme je dis souvent, il y a pas, on a les différentes branches d'un arbre. Si on développe que le côté business, hein, c'est super, très bien, on va gagner des sous. Mais si à côté de ça, on est en mauvaise santé, qu'on n'a pas, voilà, qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, on ne va pas être heureux. Donc cette idée d'être heureux et de se développer voilà, dans son entreprise et dans son business, c'est d'avancer de façon équilibrée dans tous les domaines de sa vie. Donc moi, ce que je découvre depuis quelques années, depuis 3-4 ans, c'est que je ne peux pas uniquement être un chef d'entreprise, il faut aussi que je prenne soin de moi, que je prenne soin de ma santé, que je sache faire des breaks. Ça, c'est des choses voilà, hyper importantes et c'est vraiment ce que j'ai découvert dans tout ce milieu de la formation et du développement personnel. Qu'on peut retrouver, je pense, chez Sébastien Knight. Moi, je l'ai vu l'année dernière au congrès des infopreneurs. Il disait pourquoi j'ai réussi dans mon entreprise parce que je fais de la méditation. Voilà. Ça, moi, j'adore cette façon d'apprendre les choses. Moi, s'il fallait que je me présente de la même façon, je dirais parce que je fais du yoga. Voilà, c'est la même chose. On a tous nos moments de repli. C'est cet équilibre qui fait le tout. Et quand on prend des cours de yoga, autant prendre des cours de yoga avec des bons profs. Quand on fait de la méditation, autant aussi avoir les bons conseils. Pour le business et pour le marketing, autant aller voir les meilleurs. J'ai envie de dire, non, mais ce que tu as dit, c'est important, c'est ça. Oui, mais je veux pas trop lancer comme ça de rose, mais c'est un petit peu ça. C'est autant mettre en place des systèmes efficaces parce que derrière, le retour, il est forcément là. Moi, je vois l'argent que j'ai investi voilà, dans la machine à vendre. Je ne me pose même pas la question de la rentabilité. Ce n'est pas un problème. C'est rentabilisé. Et une fois qu'on a pris ce pas, on n'a plus peur d'aller mettre 2000 balles sur la table ou 3000 balles pour investir dans une formation ou dans un système qu'on sait qu'il va être efficace. Une fois qu'on a commencé à tirer le fil de la pelote de laine, ça se déroule, j'ai envie de dire, et on continue comme ça. Et ce que tu dis, c'est super important parce qu'effectivement, en tant que chef d'entreprise, il faut qu'on ait cette notion de l'arbre, comme tu disais, équilibré sur différents aspects de ta vie, parce que si on fait que travailler, ça a un impact négatif sur nous, on néglige sa santé, et puis on néglige aussi un peu son entourage. Et j'imagine que ça a eu aussi un impact peut-être autour de toi, parce que ce changement dans ton entreprise, ce changement en toi, forcément, ça se voit, tu as de l'énergie, ça rayonne. Donc j'imagine que ça a eu un impact autour de toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur l'impact effectivement que ça a eu autour de toi également, ces changements? Oui, alors voilà, moi je ne pense pas que ce soit un hasard. Ma femme était salariée, elle était dans un boulot assez stressant, où elle était coincée entre voilà, de la politique et de la communication. Et il y a un peu plus d'un an et demi, elle a décidé de démissionner. Et elle a elle-même voilà, monté son entreprise. En tout cas, elle débute pour l'instant, mais elle est dans le domaine de la naturopathie. Elle a complètement changé de voie. Et elle aussi, voilà, elle est rayonnante. Et je pense que tout ça, c'est lié à cet environnement, hein, c'est très clair, c'est lié à cet environnement. Il y a une sorte de bienveillance quand même générale. Oui, voilà, enfin, c'est le mot, c'est bienveillance. Je pense qu'il pourrait ressortir dans la façon dont on veut communiquer à travers ces outils qui sont là, où il va y avoir une morale, une ligne directrice. On ne va pas être là uniquement pour vendre des produits. On est là d'abord pour faire quelque chose qui nous passionne. Et ensuite, parce qu'on a cette ligne de la passion, on voit comment est-ce qu'on peut gagner sa vie comme ça.
et trouver les outils qui sont efficaces pour gagner sa vie de cette façon. C'était un super mot par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de souligner. Et du coup, ma question, c'est un peu ma dernière question pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, si tu repenses au Mathieu d'avant, justement, qui envoyait ses mails copier-coller, qui venait de créer son école en présentiel avec ses élèves, donc qui était complètement hors ligne. Et donc, ces aspects online, automatisation, tout ça, c'était un peu inconnu pour lui. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui était un peu dans cette situation-là et qui hésite à rejoindre la formation La Machine à Vendre? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu dirais au Mathieu d'avant si jamais il hésitait? Alors, ben, forcément, on a tous peur à un moment, c'est normal. Mais je dirais, c'est ce que je dis souvent à mes enfants, derrière la peur, il y a le bonheur. C'est un peu, il faut arrêter de procrastiner. Alors, moi, je pense que tous, hein, tout le monde, on procrastine pour certaines choses. Parfois, il y a des coups de fil qu'on met un peu de temps à passer. Il y a des actions qu'on va mettre peut-être des mois à mettre en place. Mais il y a un moment, il faut foncer. Il y a un moment, si on ne passe pas le pas, de toute façon, ça ne changera pas. Si on ne change pas sa façon de faire, l'avenir ne peut pas changer. Donc, il faut tester des choses, il faut prendre des risques. Alors moi, je ne veux pas faire de la promotion bête et méchante, mais en plus, moi, ce que j'avais vu, ce qui m'a convaincu dans la machine à vendre, c'est, je crois que, je ne sais plus, il y a une garantie de 30 ou 60 jours, enfin, c'est juste énorme. Donc voilà, on peut tester. Moi, je me suis dit, quand j'ai sorti la carte bleue, je me suis dit, bon, de toute façon, si le truc ne le sent pas, je sais que je peux me faire rembourser dans quelques jours, il n'y a pas de souci. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça, donc je n'ai pas eu cette garantie que j'avais besoin d'avoir, je n'ai pas eu besoin de l'utiliser. Mais voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est faut y aller parce que si on ne se forme pas, si on n'évolue pas, il ne se passe rien. Simplement. On ne peut pas créer, moi c'est ce que j'explique aussi à mes élèves, on ne peut pas créer de rien. On peut pas créer de rien. Si on ne se cultive pas, si on n'évolue pas soi-même, on ne peut pas faire évoluer les autres. Donc quand on a quel que soit le business qu'on a, il faut avancer. Il faut avancer. Donc avancer, ça veut dire investir. Donc il y a des mecs qui vont aller mettre plein de pognon dans des flyers ou dans des 4x3 ou je ne sais pas. Ça peut marcher très bien. Mais si quelqu'un se dit ah bah tiens moi je suis dans une activité chronophage, je perds du temps, je vois bien que je pourrais créer des séquences qu'il entrevoit à travers le principe de la machine à vendre, quelque chose qui pourrait l'aider et l'aider à se faire développer son business, il essaye. De toute façon il prend moi je sais que les conditions qui sont proposées par Sébastien, il n'y a pratiquement aucun risque, donc il essaye et puis s'il n'est pas satisfait, je pense que vous avez un service après-vente qui est suffisamment bien foutu pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Je ne pense pas que vous avez peu de clients insatisfaits à mon avis. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire que faut y aller. J'ai bien retenu ta phrase, c'est derrière la peur, il y a le bonheur. C'est ça que tu disais? Oui. Voilà, derrière chaque peur, oui, il y a le bonheur, oui, bien sûr. Bon, je pense que je vais garder ça comme mot de la fin pour cette entrevue aujourd'hui. Je trouve ça très, très sympathique comme phrase. Derrière la peur, il y a le bonheur. Donc, merci beaucoup, Mathieu, pour tout ce que tu as partagé avec moi, avec nous aujourd'hui. Merci pour le temps que tu as passé. Et je t'en prie. Et du coup, donc, pour les personnes qui nous suivent, eh bien, merci à vous également. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous trouverez un espace sur cette page pour poser vos questions, vos commentaires. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis dans cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo interview étude de cas. Au revoir. Ciao, ciao.